ประโยคและการปฏิเสธแบบพิเศษ phrase et forme négative particulière. Dans les leçons précédentes, nous avons vu, pour construire une phrase affirmative, sujet plus complément, tout simplement. Ou pour la forme négative, on rajoute la particule mai devant le verbe ou l'action ou le sujet. Cependant, ici, dans cette leçon, nous allons voir certaines variations de cette formule avec certaines expressions ou mots du vocabulaire thaï. Avant de commencer, toujours la même méthode, le code phonétique en couleur avec le petit tableau, le petit mémo tableau, et pour le code, comment on dit, le code de prononciation, il faut vous reporter à la leçon intonation et prononciation, leçon 1 du programme Thaï Formation, apprendre le Thaï. Alors tout de suite, nous allons voir, les leçons sont toujours construites un petit peu pareil. Nous abordons un thème de grammaire. Nous allons voir quelques mots de vocabulaire à ce sujet et construire des phrases sur cette thématique. On ne va pas toutes les faire, on va essayer de voir toute la leçon. C'est une leçon qui fait 9 pages. Par exemple, nous avons le mot fan, écouter. Hein, on a bien une intonation qui tombe. Fan, le verbe écouter. Tandis que dayin, on a bien une intonation qui monte. Dayin, c'est le verbe entendre. Et le mot siang, c'est le bruit. Intonation normale. Par exemple, dans cette phrase, Mèo chop fan xiang nok. Le chat aime écouter le chant des oiseaux. Mais par contre, regardez dans cette phrase-là, alors, dayin mai. Là, pour dire est-ce que tu m'entends, nous devons utiliser le verbe dayin et non pas le verbe fan. Et pour répondre affirmativement, on peut répondre tout simplement dayin ou négativement mai dayin en utilisant tout simplement la particule de négation. Ici, nous avons le verbe lire. On dit an. Et c'est un A long bien distinct avec une intonation qui tombe. An. Ou le verbe sortir. Ok. Ok. Avec une intonation normale, mais c'est bien le son O, A, et pas le son O. Et pour dire livre, on dit nang su, avec une intonation qui descend et qui monte. En Thaï, on appelle ça l'intonation Mai Chatawa. Mai dai an nang su len ni. Mai dai an nang su len ni. Je n'ai pas lu ce livre. Mai dai an nang su len ni. Je n'ai pas lu ce livre. Là, on utilise bien la forme du passé, mai dai, qui est avant le verbe, pour indiquer le passé. Ici, dans cette phrase, Pasa Thai an mai ok. Je ne sais pas lire le Thaï. Là, on va utiliser le verbe sortir. Mai ok, plus à la négative, pour exprimer notre incapacité de savoir lire le Thaï.
Ici, nous avons le verbe sentir, dom. Et ici, nous avons le mot odeur, clean, clean. Chan เป็นคนชอบดมกลิ่นดอกไม้ J'aime sentir l'odeur des fleurs. On a utilisé le verbe dom, le verbe sentir, dom, le verbe sentir, et clean, l'odeur, tout simplement. Tandis que pour dire je ne sens pas d'odeur, il n'y a pas d'odeur, on va utiliser la formule my day clean, my day clean. Pour dire je ne sens pas l'odeur, il n'y a pas d'odeur. Ici, nous avons le verbe penser, ça se lit kid. Le verbe sortir, comme on a vu tout à l'heure, ok. Et le verbe arriver, kung, kung. Par exemple, dans la phrase, tout simplement, kun kidarai, tu penses à quoi? Ou dans la phrase, chan kitung kun, je pense à toi, tu me manques. Chan kitung, on a le verbe kid, penser, et tung, arriver, suivi de kun, pour dire je pense à toi ou tu me manques. Aussi, on a l'expression kid my up, kid my up, qui va se traduire par je n'en ai aucune idée, je n'arrive pas à y réfléchir. Ça ne sort pas de ma tête, quelque chose comme ça, suivant le contexte. Et aussi une expression très courante, kiddukon, kiddukon, pour dire je vais y réfléchir d'abord, je vais y réfléchir, je vais y penser d'abord. Alors on va un petit peu avancer pour essayer de faire de survoler toute la leçon. On va aller sur le texte. C'est pas fini, il y a encore quelques exemples, notamment avec le mot du, mon, hen, qui vont s'utiliser dans des situations différentes. Ou aussi on a le mot gam, se souvenir, son gam, le souvenir, la mémoire. Alors tout de suite, nous allons voir un extrait du texte du dialogue. Botsantana, qui veut dire dialogue en thaï. Phon เดินแลนที่ตลาดหาผลไม้กิน Phon se promène au marché et cherche des fruits à manger. Ça, c'est l'introduction. Poka, c'est le vendeur. Alors, dans ce mot, on a deux mots dans le même mot. On a le mot po, qui est le père, et ka, qui est le diminutif de raka. Raka, c'est le prix, et ka, tout seul, c'est la valeur des choses. Poka, c'est en thaï, ça veut dire le vendeur. Dukon, dai nakrap. Dukon, regardez d'abord, plus le verbe pouvoir, plus les deux particules de politesse. Donc, vous pouvez regarder, ce qui se traduit par vous pouvez regarder, plus particules de politesse. Phon, Annie, que araika. Annie, ça veut dire ça, ceci, cela. Que arai, c'est quoi? Ka, plus particule de politesse. Donc, ça va se traduire ceci, c'est quoi? Phrase suivante. Poka, Annie, que goué clap. Ceci, ce sont des bananes. Phon, goué, kai yang ngai ka.
Goe, donc les bananes. Khai, c'est le verbe vendre. Nyangai, comment. Kha, plus particule de police. Pokha, Roi Diao, crap. Roi Diao, ça veut dire seulement 100. Ce qui va se traduire par seulement 100 bahts. Pon, Raina, Roi Diao, que Raika. Parce qu'en fait, elle ne comprend pas cette expression. Alors elle lui demande, elle lui dit Raina, quoi? Roi Diao, c'est quoi? Elle ne comprend pas ce que ça veut dire. Parce qu'en fait, on a Roi qui veut dire sans et Diao seulement. Seul, sans, seul. Et elle ne comprend pas. Donc, le vendeur lui explique Pokha, Roi Diao, ko, que, Nungroi, crap. Roi Diao, ko, que, Nungroi, crap. Alors, Roi Diao, ko, que, alors c'est Nungroi, ça veut dire sans, hein? Sans, seul, ça veut dire sans. Si je traduis mot à mot. Et ensuite, il lui dit non, non, Kuntairu Pao. Non, Kuntairu Pao. Non, qui veut dire parce qu'elle est plus jeune que lui, en fait, dans ce contexte. Donc, il appelle non, comme si c'était sa petite sœur, le diminutif de petit frère, petite sœur. Kontairu Pao, être personne taille ou pas du tout. Est-ce que tu es bien une personne taille? Et la femme lui répond Pon, Chanpen Lukung. Chanpen Lukung, ça veut dire je suis métisse. Lukung, c'est Luk, c'est le diminutif de fille, fils. Lukchai, Luksao. Et Kung, c'est la moitié, ça veut dire moitié enfant. Enfin, en traduisant mot à mot, hein, c'est la grammaire qui est construite comme ça. On va descendre un petit peu. On a eu un extrait, voilà, le texte est assez long. Il y a beaucoup de choses très intéressantes à vous apprendre, à vous faire savoir. Ensuite, il y a aussi du vocabulaire, notamment le vocabulaire du texte. Matisut, le maximum, le plus. Alors, j'ai pas tout à fait fini de faire cette leçon. Je vais rajouter les traductions en phonétique, en écriture phonétique. Voilà. Et ensuite, il y a un exercice. Voilà. Alors ça, ce sont des questions. Pareil, je vais rajouter les traductions en phonétique. Ce sont des questions sur le texte. Il y a 2 exercices. Ensuite, ça, c'est des questions sur la grammaire qu'on a abordée sur le premier chapitre. Et puis ensuite, la traduction littéraire du texte. Et ensuite, comme beaucoup de mes leçons, la plupart de mes leçons, ça se finit par un paragraphe de culture thaï, Watanatam Thaï, la culture thaï. Et là, on parle des talatsot. Talatsot, c'est les marchés de produits frais qui sont ouverts tôt le matin. Il y en a énormément en Thaïlande, quasiment dans tous les villages, tous les quartiers. Ça ouvre tôt le matin, à 4-5 heures du matin, et les gens, on peut acheter au détail, c'est vendu au prix de gros, de demi-gros, et en général, beaucoup de commerçants viennent faire leurs courses pour la journée. Et à Bangkok, il y a le marché de gros, un des plus gros marchés de gros du pays qui s'appelle Talatimummeong, c'est-à-dire le marché des 4 coins de la ville. Simummeong, si c'est 4, Mum, c'est le coin, Meong, la ville. Simummeong, le marché des 4 coins de la ville. C'est un marché vraiment hallucinant, qui est gigantesque, qui est ouvert 24 sur 24, d'une superficie de 50 hectares, 320 rails. Il y a plus de 4000 stands.
8000 tonnes de nourriture, de fruits et légumes, ils transitent chaque jour, avec un chiffre d'affaires quotidien de 300 millions de bahts par jour et environ 10 000 visiteurs par jour. Il est vraiment impressionnant ce marché. Et il se trouve près près de l'aéroport de Don Mueang, dans le quartier de Rangsit, ça s'appelle. Et il y a aussi une petite vidéo. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu, que je vous ai appris beaucoup de choses. Si vous voulez commander cette vidéo, voilà, tout est expliqué dans le descriptif de la vidéo, en bas de la vidéo. Vous allez dans le descriptif, vous avez tous les détails. Si vous voulez prendre un cours avec un accompagnement, un cours en ligne avec moi, avec mon accompagnement, ou alors si vous voulez uniquement cette leçon, et elle est aussi offerte avec un accompagnement via le chat pour toutes les questions sur la leçon que vous ne comprenez pas. Je réponds à vos questions et je corrige vos exercices. Voilà, j'espère vous revoir très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous. En thaï, on dit Doule toi un Didi Nakrap. À bientôt. Bye bye.